Dans Question Covid, on répond aux questions que vous vous posez sur la Covid et que vous nous posez sur la Covid. Je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. On a déjà parlé des comorbidités, mais il y a 30% des patients qui développent la Covid et qui n'ont pas de comorbidité. Alors, quid de ces patients? Alors, il y a même, oui, oui, tout absolument, mais il y a même 30% des patients hospitalisés qui ont moins de 65 ans et pas forcément des comorbidités. Ça veut dire évidemment que la Covid-19, ça peut toucher tout le monde. Et que donc, ce n'est pas parce qu'on est mince, athlétique, 45 ans qu'on est à l'abri et que tout le monde doit se protéger. On rappellera en même temps que quand on protège l'autre également. Alors souvent, on me répond quand je dis ça, oui, mais quand vous regardez la moyenne d'âge de ceux qui décèdent, ils ont plus de 80 ans. De toute façon, ceux-là, ils vont s'en sortir et ils vont sortir de l'hôpital. C'est vrai qu'ils ne vont pas mourir. Mais je rappellerai que lorsque vous avez passé des semaines à l'hôpital, eh bien, c'est là que vous pouvez garder des séquelles. Hein. Si vous avez passé 3 semaines en réanimation, il faudra des mois et des mois pour vous en remettre et pas forcément complètement. Ou lorsque vous avez le cœur ou le poumon ou le rein qui est touché, vous pouvez garder des séquelles. Et j'ai déjà parler de la Covid longue, qui sont ces manifestations qui durent pendant des mois et qui vont peut-être durer pendant des années. Donc faites attention à vous, même si vous êtes en forme, et rappelez-vous qu'en vous protégeant, vous éviterez d'avoir la Covid-19 et vous protégerez tous ceux qui vous entourent, qui sont vos proches, qui eux sont très à risque de surmortalité à cause de la Covid-19. Donc, dans tous les cas, ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est une maladie grave et qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas penser que parce qu'on n'a pas de comorbidité, on va s'en sortir tranquillement. C'est pas vrai. Absolument. Là aussi, c'est un faux message qui dit ça ne tue qu'entre 0,5 et 1% des personnes. Je vous laisse calculer le nombre de centaines de milliers de personnes que ça ferait en France si on laissait la Covid se répandre. Donc, protégez-vous. Voilà, protégeons-nous tous.